Et nous sommes de retour. C'est moi qui reprends l'antenne. Merci à Laurette pour ce début d'émission incroyable. Je suis en compagnie de Victor, de Thierry et de Nathan qui étaient déjà là tout à l'heure. Victor est nouveau également et il va nous présenter son petit JP. Et oui, j'ai plein de petites anecdotes très sympas et très actuelles à vous proposer. Il y en aura 3 voire 4. Et donc je commence tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, j'imagine que oui. Mais vous avez peut-être vu qu'il y avait une panne d'électricité en Espagne. Et donc c'est une panne d'électricité mais nationale. Donc c'est pas juste le quartier qui s'est éteint. Elle a eu lieu à minuit 33 et c'est 60% de la production qui a coupé en 5 secondes. Donc je sais pas si vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire que les gens, ils marchaient dans la rue, je sais pas, ils étaient en train de faire des trucs et tout, la lessive, hop, plus rien. C'est peut-être pas les exemples les plus faux, mais voilà. Et les hôpitaux ont été percutés ou a priori, les hôpitaux, je sais pas, ils doivent avoir sûrement des générateurs, j'imagine, ou des... Ouais, de secours. Enfin, j'espère pour eux. Mais c'est surtout des petites anecdotes insolites, puisqu'il y a plein de métiers un peu auxquels on s'imagine pas qui ont été touchés. Par exemple, il y a des laveurs de vitres qui sont restés accrochés pendant plusieurs heures sur une façade d'immeuble parce qu'en fait du coup ils sont montés par un truc mécanique qui marche avec l'électricité et du coup vraiment personne ne savait comment les descendre. Ils ont appelé les pompiers, la police, appelé avec les moyens du bord parce que plus de réseau. C'est ce que je me dis, genre tu peux même pas appeler ta famille en mode je serai pas là au dîner parce que je suis entre deux vitres. C'est terrifiant, c'est ça. Du coup il y avait des femmes qui arrivaient pas à appeler leur mari mais qui savaient qu'il était en train de laver des vitres. Du coup il y avait un peu c'était un peu la panique pour tout le monde. Et il y a aussi une autre histoire assez insolite, c'est qu'il y a un mariage où il y a eu un blackout en fait juste après le oui. Donc le signe du Seigneur. Ça c'est vraiment est-ce que vous voulez vous marier? Oui, hop là. Le monde entier va le savoir et il va prendre votre peine. Et la lumière ne fut plus quoi. Ouais, c'est ça. Donc la lumière tombe sur votre couple et ouais. Et donc ce qui est marrant c'est qu'ils ont bien pris le truc et ils ont improvisé, ils ont fait une soirée aux chandelles, ambiance tamisée, avec petite guitare, petit flamenco. Donc ils se sont quand même bien rattrapés en vrai parce que... En vrai c'est cool pour l'anecdote. Imagine t'expliques ça à tes enfants. Le blackout total juste après que j'ai dit oui, allez, et après petite soirée aux chandelles. Aux enfants, ta mère m'a dit oui et puis hop, lumière, puis c'était le noir. Voilà, et donc il y avait aussi des gens qui étaient dans des télésièges, voilà, donc ça c'est pas cool non plus. Ils sont restés pendant plusieurs heures aussi, jusqu'à ce qu'on vienne les déloger. Ils sont restés les bras dans l'air. J'imagine. Mais je me demande même, tu sais, genre les gens qui sont dans les ascenseurs. Aussi. Genre, surtout t'as aucun contact vraiment avec l'extérieur. Genre, juste tu comprends pas pourquoi ça fait 8 heures t'es dans un ascenseur, personne vient t'aider. Mais oui, de fou. Mais il y a eu le réseau pendant quelques heures et après ça a coupé. Mais et les attractions. Parce qu'il y a pas mal de parcs d'attractions en Espagne. Avec la tête en bas. Ouais. Tu t'arrêtes. Après, eux, ils sont habitués à faire descendre les gens quand les attractions tombent en panne, mais... Imagine, t'es dans le meilleur looping de ta vie, t'es là comme ça. Et il y a vraiment un scénario de film d'horreur à moyen à avoir là avec ça. Dans la grande roue, mais tu t'arrêtes, c'est pas trop haut, donc c'est pas si ouf, et tu t'arrêtes juste à 10 mètres du sol. Mais tu peux quand même pas descendre, t'es juste bloqué. T'es quand même obligé d'être dans la grande roue. Ouais. C'est ce moment où genre ta femme te regarde et te dit je t'avais dit qu'il fallait aller faire pipi avant. Les toilettes marchaient plus. Voilà, donc ça c'était pour la petite panne. Et donc il s'est passé beaucoup de choses en fait cette semaine, c'est super. Et il y a aussi donc le conclave qui commence aujourd'hui. Oui. Et donc une petite anecdote que je trouvais qui était plutôt sympa, c'était que jusqu'au XVIe siècle, pour vérifier que le pape était bien un homme, on devait soulever son paquet pour bien attester qu'il en avait un. Et on devait dire testiculos habet et bene pedentes. C'est dingue. Donc, littéralement traduit du latin parce que je suis source quoi, ChatGPT ou source Sudinfo. Et donc il fallait dire donc il a des testicules et elles sont bien pendantes et ça validait le fait que c'était pas une femme et ça c'était à cause du fait que au 9e siècle, il y a une femme prénommée Jeanne qui a essayé de devenir papesse. Ce qui est marrant c'est qu'elle a réussi. Donc c'est devenu une papesse. La première papesse de l'histoire. Et elle a été découverte parce qu'elle a accouché en pleine procession. Oh non. Donc, la robe blanche. On imagine en train d'avancer dans l'allée et hop, elle perd les os. Voilà, donc ça c'était une anecdote assez insolite, je trouve. T'imagines même les gens à ce moment-là, genre. Imagine si ça se faisait encore maintenant. La trahison de fou. Je sais pas si vous imaginez peut-être être pape un jour. Bah.
Actuellement, très peu. Genre, c'est très peu dans mes projets d'avenir. T'as jamais eu je reste ouvert, tu vois. On sait jamais, l'avenir est fait de plein de choses. En plus, il y a pas mal de promesses à faire. Petites promesses de chasteté, etc. Ouais. Tu peux faire avancer plein de choses. Je vais recommencer par me baptiser, genre. Ah oui, pareil. C'est vrai que ça doit être fou d'être pape. T'imagines, tu rentres, tu vas à un endroit, tu vois, il y a tout le monde qui te regarde et tout. C'est vrai que t'es une star, mais voilà. T'es une star de la foi, quoi. Ouais. Rien que pour la papa mobile, les gars. Ah oui, mais tu sais que j'ai appris que c'était un vrai mot de vocabulaire. Parce que moi, je croyais qu'on disait la papa mobile pour se foutre un peu de lui, tu vois, en mode la papa mobile. Mais j'ai lu un article ce matin, justement, qui disait qu'il faisait don, donc le pape qui est décédé faisait don de sa papa mobile à Gaza pour les enfants. Mais j'étais là, même les articles, ils se foutent de lui en mettant papa mobile. Pas du tout. Ça s'appelle ça. C'est une folie. Le nom, il a choisi. Je pense que c'est... À la base, c'était un délire entre eux, tu vois. Ouais. Et puis... Et là, c'est parti trop loin. Si on dit dans une voiture, on a un pape, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix. Bam, direct. Et pape mobile, mauvais choix. Voilà, bon, j'ai une petite dernière info. Oui, on a le temps, sur l'Espagne, puisqu'on reste un petit peu là-dedans, saviez-vous que la petite souris pour les dents, ça vient en fait d'Espagne. Et là-bas, c'était une souris qu'on pensait qui s'appelait Ratoncito Pérez. Là, c'est peut-être source ChatGPT qui venait. Et donc ça vient, selon mes oreilles, d'une histoire écrite en 1894 par le roi d'Espagne, qui comptait du coup qu'une petite souris venait chercher les dents sous l'oreiller, et donc c'était pas une fée comme on a pu le croire aussi des fois. Voilà. Vous y avez cru pendant combien de temps, vous, à la petite souris? Beaucoup trop. J'ai envie de savoir comment vous avez appris que ça n'existait pas. Bah, figure-toi que moi j'ai demandé à ma mère, non, à mon père, je crois. Ouais, j'ai demandé à mon père. Comment ce que faisait la petite souris pour passer sous mon oreiller, genre sans que je sente quelque chose et sans qu'elle me réveille. Sur le coup, il a pas répondu. Puis c'est ma mère plus tard dans la soirée qui m'a dit, ouais, tu sais, la petite souris. Et tu sais, Saint-Nicolas. Et j'étais juste en mode. Les cloches. Elle a détruit ta soirée. Mais ouais, la soirée, le trauma. La double trahison. T'avais quel âge? J'en ai aucune idée. Là, comme ça, j'ai envie 17 de dire... ans, malheureusement, 17 ans. non, 8, quelque chose comme ça, 8, 10 max. Ouais, je sais pas, honnêtement, je saurais pas dire. Il faut qu'on se soit jamais demandé est-ce que c'est propre d'avoir une souris sous son oreiller. Ouais, c'est vrai. Avant de se demander si ça existait. Genre la dent, je dois la nettoyer, mais la petite souris, ça pose aucun problème. Genre, elle prend sa douche, quoi. Moi, j'ai cramé que c'était pas vrai, la petite souris, parce que ma mère s'est jamais réveillée. Genre, tu vois, les parents, normalement, ils le font quand tu dors au soir, mais ma mère s'est endormie avant moi. Et le lendemain, je me réveille, il n'y avait toujours pas la dent était toujours là, il n'y avait pas la thine. Ah, moi, ça m'a pas suffi. Hein. Et je restais là, genre comme ça, en mode. Bah ouais. Maman, la souris est morte. J'ai mon argent. Fallait envoyer un mail au service après-vente. Et bah ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas. Ma mère, elle dort, la petite souris, elle est pas passée. C'est qu'il y a un. Il y a un lien à faire, tu vois. Ouais, vraiment. En tout cas, à tous les enfants qui écoutent Louise, désolé d'avoir détruit votre ambiance. Oui, c'est vrai. Moi, elle est pas passée une fois. Et du coup, le lendemain matin, j'ai dit à la table, mais pourquoi est-ce que la souris est pas passée et tout? Et ma mère a fait, oh merde, elle a sûrement oublié. Et du coup, la nuit d'après, j'ai remis ma dent et elle est revenue. Donc, finalement, j'y croyais toujours. J'étais un peu naïf. Eh bien, merci en tout cas pour ce super JP. Il était incroyable. Je vous laisse avec une musique au hasard parce que je n'ai pas regardé les musiques. C'est Gilbert Montagnier. Ah oui, c'est vrai. Attendez, j'avais dit ça. On va mettre du Gigi, je crois. C'est Gilbert Montagnier. Je vous laisse ce plaisir musical.